Salut! Aujourd'hui, comment fabriquer un proton. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai publiée précédemment où je parle de la masse. Comment fabriquer un proton revient à poser la question comment créer une masse. Tout corps que tu vas prendre est constitué de protons. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de générer une formule qui va nous permettre de fabriquer un proton. Et cette formule sera d'une grande simplicité. Ok, tu es prêt? Alors, allons-y. Dans la vidéo précédente que j'ai publiée, j'ai essayé de faire un lien entre le mouvement dans l'espace et l'accélération de l'énergie. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si une particule a une certaine vitesse dans l'espace, alors cette particule effectue un travail sur l'espace. Et je veux que tu vois l'espace comme étant un champ d'énergie. Et l'exemple que je peux prendre, c'est de considérer comme si l'éther existait et que lorsque tu as un mouvement dans l'espace, tu interagis avec l'éther. C'est comme si tu es dans l'eau. Si tu as un mouvement dans l'eau, tu interagis avec l'eau, tu déplaces l'eau, non? Donc c'est l'exemple que je veux que tu vois. Je ne veux pas que tu vois l'espace comme étant un tissu. Je veux que tu le vois comme étant un champ scalaire d'énergie. C'est-à-dire de l'énergie pure même qui est là. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir. Dans la vidéo précédente, j'ai essayé d'utiliser l'équation d'Einstein et de faire quelques changements. Et je suis abouti à quoi? À une masse que j'appelle M0. J'ai compris que la masse M0, ça fait E fois lambda par des mètres par seconde, le tout au carré. Et lambda est une constante qui vaut 1 sur 9 10 puissance 16. Et là, je te dis que ça revient à écrire que M0, ça fait E fois lambda fois des secondes au carré sur des mètres au carré. Et là, donc l'énergie du proton là, c'est-à-dire en réalité l'énergie du proton, et je t'ai dit là, ce jour que l'énergie du proton là, c'est l'énergie de l'espace qui a été accélérée pour former un proton. Nous allons essayer de faire quoi aujourd'hui? D'approfondir ça et d'aboutir à une formule vraiment importante. N'est-ce pas? Donc j'ai dit que M0 ça fait E fois lambda fois S au carré sur des mètres au carré. Et pour continuer, je veux que tu visualises le proton comme étant une sphère parfaite de rayon R. Donc je prends le proton comme ça. Ça c'est le proton. Ça, le dessin que j'ai fait, je veux que tu visualises comme ça le proton. Voilà, tu dois avoir cette imagination en tête. Et qu'est-ce que je veux considérer? Je veux considérer ce qu'on appelle une densité énergétique. La densité énergétique du proton. La densité énergétique, c'est quoi? C'est une énergie divisée par un volume. Donc, une énergie par un volume. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que je veux considérer. Donc, pourquoi je fais ça? Cette formule de la masse va me permettre de tirer l'énergie en fonction de S carré, des mètres carrés, pour moi qui est très important, pour moi qui montre en quelque sorte l'accélération de l'énergie. Et si je dis l'accélération de l'énergie, pour que tu comprennes, tu peux dire que comme étant l'accélération de l'éther lui-même. Voilà, l'éther. Donc je veux que tu vois comme l'espace comme un champ d'énergie, un champ pur, c'est-à-dire que de l'énergie même qui est là. Je ne veux pas que tu le vois comme un tissu. Non, non. Si tu vois ça, tu vas pas. Si tu as l'image de l'espace comme un tissu, tu vas pas comprendre ce que je veux faire. Je veux que tu vois l'espace comme un champ d'énergie, comme un océan d'énergie. Et là, tu vas comprendre que lorsque tu bouges dans l'océan, tu entraînes le mouvement de l'eau. Donc, lorsque tu bouges dans l'espace, tu entraînes des compressions de l'espace. Tu entraînes des mouvements de l'espace. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, je vais considérer ce qu'on appelle la densité énergétique du proton, que je vais appeler ρ. ρ qui vaut l'énergie renfermée par le proton. Et à partir de l'équation d'Einstein que j'ai un peu modifiée, on peut trouver l'énergie en fonction des secondes au carré et des mètres au carré. Et l'énergie, ça sera quoi? L'énergie ici, ça sera M0 sur lambda multiplié par des mètres au carré sur des secondes
au carré. Et ici maintenant, et on a quoi? On a le volume du proton qui vaut quoi? Qui vaut 4 tiers de pi fois r au cube. Donc ça, c'est la densité énergétique du proton. On va continuer d'améliorer l'expression ici, n'est-ce pas? Et là, ça maintenant, on peut dire que c'est égal à quoi? M0 sur lambda fois des mètres carrés sur des secondes au carré fois 1 sur 4 tiers de pi fois r au cube. Donc ça veut dire que ρ, c'est égal à M0 sur lambda fois des mètres sur des secondes au carré fois des mètres fois 1 sur 4 tiers de pi fois r au cube. Et là, pourquoi j'ai scindé ça comme ça? Pourquoi j'ai scindé l'écriture là comme ça? Et c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir mieux interpréter, pour qu'on arrive à comprendre ensemble. Et tu vois ici, j'ai M0 sur lambda, c'est une masse, ça c'est une constante. Ça n'a pas d'unité, c'est une constante, c'est 9 10 puissance 16. M0 sur lambda. Et ça, c'est, tu vois, on a des mètres par seconde au carré. Ça, les mètres par seconde au carré, ça montre une sorte d'accélération. Des mètres par seconde au carré. Donc, tu vois, quand je te dis qu'on a une accélération de l'énergie, c'est pas pour rien. Tu vois que j'ai fait apparaître l'accélération dont je parle. On a des mètres par seconde au carré. Et ici, on a des mètres. Et tout ça là, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est en joule, c'est de l'énergie. Et là, dans le commentaire, j'avais vu un qui m'a dit que 1 joule, c'est égal à 1 kg multiplié par des mètres carrés par seconde au carré. Et là, si tu interprètes 1 joule comme ça, tu as raté. Tu ne dois pas interpréter le joule comme ça. Tu dois interpréter le joule comme étant 1 newton fois 1 mètre. Et 1 newton, ça fait 1 kilogramme. Ça fait 1 kilogramme auquel on va donner une accélération de 1 mètre par seconde au carré sur une distance de 1 mètre. C'est ça 1 joule. Est-ce que tu comprends? C'est ça 1 joule. Si on te dit qu'on a 1 joule, on veut te dire que seulement que 1 joule, ça correspond à l'énergie que tu dois fournir pour accélérer un corps de 1 kg, pour lui donner une accélération de 1 mètre par seconde au carré sur une distance de 1 mètre. C'est ça que tu dois comprendre. Donc tu vois, même je peux réécrire ça. Bon, je déporte un peu, je peux réécrire ça ici pour que tu vois. Ça sont des kilogrammes fois des mètres par seconde au carré multiplié par des mètres. Tu dois interpréter le joule comme ça. Ça, c'est une force. Et ça, c'est une distance. On a F fois L, c'est un travail. Et ça veut dire que c'est de l'énergie. C'est comme ça que tu dois interpréter le joule. Tu ne dois pas voir le joule directement comme étant ça. Tu dois voir le joule comme étant 1 joule, ça correspond à l'énergie qu'il faut fournir pour déplacer un corps. C'est comme ça que tu dois le voir. Tu ne dois pas directement prendre ce qu'on t'a dit à l'école et mettre ça dans ta tête. 1 joule, ça fait ça. Non, tu dois voir 1 joule comme étant ce que je viens de te montrer. Et là même, on peut encore modifier. On peut mettre des 1/2 et autres. Donc, tu vois, je reviens ici. Donc, tu vois, dans cette formule de densité énergétique se cache quoi? Se cache une sorte d'accélération. Donc ça veut dire que, et ça c'est l'énergie du proton. Tu vois, tout ça c'est l'énergie renfermée par le proton que j'ai un peu modifié. Et dans l'énergie renfermée par le proton, tu vois qu'il y a une sorte d'accélération qui était cachée. Et voici l'accélération qui vaut les mètres par seconde au carré. Donc, dans la densité énergétique du proton, il y a une sorte d'accélération. Une accélération qui est cachée. Et voici l'accélération qui est cachée. Et on a des mètres, on a des M0 sur lambda. Ça veut dire que dans l'énergie, je répète encore, dans l'énergie du proton qui est là, on a une sorte d'accélération.
une accélération de l'énergie à un point. Et maintenant, je peux continuer en disant que tout ça que tu vois comme ça, c'est de l'énergie E. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pour te montrer que dans cette énergie se cache une accélération. Dans cette énergie se cache une accélération. Et comment j'ai fait pour voir ça? C'est quand j'ai modifié, j'ai manipulé les équations d'Einstein qui montrent la masse au repos. Donc, la densité énergétique du proton, c'est l'énergie renfermée par le proton divisé par le volume du proton. Puisque tout ça, c'est une énergie. Donc, l'énergie du proton divisé par le volume du proton. Et ça, son unité sont des joules par des mètres cubes. Joules par mètre cube. Ça, c'est quoi? C'est la densité énergétique du proton. Et dans la densité énergétique du proton se cache une accélération. Tu vois, non? Donc ça nous montre que on a une énergie dans un volume. On a une énergie donnée dans un volume. Ici, en l'occurrence, le volume du proton. Et ça nous dit que pour avoir une énergie, et pour te montrer que ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, c'est pas du n'importe quoi, cette équation, elle nous dit que pour avoir cette énergie dans ce volume-là, il faut accélérer le flux de l'espace. Il faut accélérer l'énergie même de l'espace. C'est-à-dire que l'espace, c'est comme un champ d'énergie, comme je te l'ai dit, un champ scalaire d'énergie. Et tu vois, c'est comme un fluide. Donc, il faut accélérer ce fluide-là, l'énergie qu'on peut assimiler à l'éther ici, pour le mettre dans un petit volume. Et si tu fais ça, tu obtiens des joules par mètre cube. C'est une densité énergétique. Et cette formule, elle est d'une grande importance. C'est ici que j'aboutis. Donc, pour fabriquer un proton, il faut utiliser cette formule qui montre que le proton, c'est l'énergie dans un volume. Je ne veux pas que tu vois le proton comme étant fait de quarks, de gluons et autres. Je veux que tu vois le proton comme étant seulement une énergie dans un volume bien déterminé. Et on connaît bien le volume du proton. Le volume du proton, c'est 2,8.10 puissance moins 48 mètres cubes. Voilà. C'est ça le volume du proton. Donc le proton, tu ne dois pas le voir comme étant cette craie. Tu ne dois pas voir le proton comme étant cette craie. Tu dois voir toute chose comme étant constituée au final de l'énergie. Si on descend comme ça, on va voir que la seule chose qui constitue tout objet que tu vas prendre, c'est de l'énergie. Donc je veux que tu vois le proton comme une énergie dans un volume. Le proton n'est rien d'autre. Le proton, c'est tout simplement une condensation, je vais dire comme ça, de l'énergie. Donc, si on arrive à mettre l'énergie dans un volume, on fabrique un proton. Mais c'est une énergie déterminée et un volume bien déterminé. C'est ce qu'eux appellent la densité. Ça, c'est la densité. Et ils vont te dire que ça, c'est une densité énergétique. C'est ça la masse. La masse n'est rien d'autre qu'une densité énergétique. La masse, c'est une densité énergétique. Et ça explique même la gravité. La gravité devient tout simplement l'accélération de l'énergie. Comment j'explique ça encore? Donc, la conclusion finale, la masse, c'est tout simplement une densité énergétique. Je réécris la formule auquel on a abouti. La masse M, c'est égal à ρ, c'est égal à l'énergie dans un volume. Ça, c'est la formule finale auquel j'ai abouti. Donc, la masse M, c'est égal à une densité énergétique, c'est égal à l'énergie dans un volume. Et dans cette énergie, je t'ai bien montré que se cache une accélération qui montre que pour avoir cette énergie dans un volume, il faut accélérer l'énergie même de l'espace. C'est-à-dire que le flux de l'espace comme étant l'éther, un fluide, tu dois le voir comme étant un liquide comme ça, quelque chose qu'on doit accélérer pour le mettre dans un volume, ce qu'on appelle l'énergie de l'espace. Donc la masse, c'est tout simplement une énergie dans un volume. Et lorsque l'énergie tend vers l'infini, l'objet devient encore plus massif. La densité énergétique, tout ça, E sur V tend vers l'infini. Donc, et ça, ce qui m'a permis de savoir que ça, c'est vraiment vrai ce que je suis en train de dire là, c'est les étoiles à neutrons. Vous savez que si on prend un dé à court d'une étoile à neutrons, c'est-à-dire
quelque chose vraiment, une petite partie d'un neutron, voilà, quelque chose qui ne dépasse pas comme ça peut peser vraiment des milliers de tonnes. Voilà, ça a une masse vraiment énorme. Et comment quelque chose de si petit peut avoir une masse vraiment énorme, c'est que l'énergie dans ce petit volume est très important. Donc l'équation de E est égale à mc carré, elle est vraie. Mais maintenant, si on interprète beaucoup, on trouve que la masse n'est rien d'autre que de l'énergie dans un volume. C'est ce que je viens de trouver. La masse, avec la formule que je viens de trouver, c'est l'énergie dans un volume. Et je reviens à ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que ça explique la gravité. Et avec cette interprétation, on voit que la gravité n'est plus une courbure pour moi. Et je vais t'expliquer ça. Donc, je te dis que je vais t'expliquer la gravité. Pour moi, si j'ai compris, bon, avec la logique que j'ai abouti, avec les démonstrations que j'ai fait, pour moi, la gravité, ce n'est plus une courbure de l'espace-temps. Il n'y a pas de courbure. Moi, je ne crois pas à l'espace-temps courbe. Je ne crois pas que les choses soient comme ça. Voilà. Donc, pour moi, si tu as bien compris ce que je t'ai dit que la masse de l'énergie dans un volume, c'est une densité énergétique. Donc, ça veut dire que le soleil, il ne faut pas voir le soleil comme étant une masse. Il faut voir le soleil comme étant de l'énergie dans un volume. C'est vrai que c'est une masse, mais c'est de l'énergie dans un volume. C'est ça qu'on appelle une masse. Donc, il faut voir que dans l'énergie là, avant d'avoir le soleil, on a eu une accélération de l'énergie et toute l'énergie qui converge pour venir vers un point donné. Toute l'énergie de l'espace converge. Voilà. C'est-à-dire que lors du Big Bang, on a eu certains points qui ont été beaucoup plus... dont la densité énergétique était vraiment importante. Et donc ici, on a S égale à ρ, on a de l'énergie dans un volume. Donc le soleil n'est rien d'autre qu'une énergie dans un volume. Une accélération, donc ça veut dire que pour avoir le soleil, on a l'énergie qui est venue dans ce sens, c'est accéléré, l'énergie est venue dans ce sens, toute l'énergie est venue dans ce sens, toute l'énergie est venue dans ce sens, toute l'énergie est venue dans ce sens. On a de l'énergie qui s'est accélérée et a occupé un certain volume. Et nous appelons ça maintenant de la masse. C'est ça maintenant le soleil. Donc le soleil, c'est l'énergie qui a été mise dans un volume. L'énergie qui a été mise dans un volume, c'est le soleil, c'est une densité énergétique. Et comment j'explique la gravité? Tu vois, moi je vois qu'il y a des questions très importantes qu'on ne se pose pas. Il y a 1001 questions qu'on ne sait pas poser. Tu sais, le soleil pouvait être de forme rectangulaire. Mais le soleil n'est pas de forme rectangulaire. Le soleil n'est pas de forme carrée. Le soleil a une forme sphérique. Et qui parle d'une forme sphérique, on voit une symétrie sphérique. Si tu observes le soleil, tu vois une sorte de symétrie sphérique. Et pourquoi cette symétrie? On ne s'est pas posé cette question. On ne s'est jamais posé pourquoi le soleil n'est pas rectangle. Pourquoi tous les astres que tu vas voir dans l'univers ont une forme particulièrement sphérique. Une forme vraiment sphérique. Sauf les astéroïdes auxquels on a eu des collisions. Sinon, quelque chose qui s'est formé avec cette formule que je t'ai dit, c'est choix une forme sphérique. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que pour avoir une forme sphérique, il faut avoir une sorte de pression égale. C'est-à-dire que la pression qui est ici, c'est égal à la pression qui est là, c'est égal à la pression qui est là, c'est égal encore à la pression qui est là. Donc ça veut dire que le soleil est sphérique parce que le soleil subit une pression égale dans tous les sens. C'est-à-dire une pression qui appuie comme ça, qui appuie comme ça, qui appuie comme ça. Et moi, comment j'explique cette gravité? Donc je dis que ça c'est une énergie dans une unité de volume. C'est une autre énergie. Bon, la Terre c'est une masse, donc c'est aussi une autre énergie dans une unité de volume. Si la Terre est ici, pour moi, c'est pas que elle est attirée par le soleil. Non, 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 non. C'est pas que elle suit une courbure pour moi. Non, 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 non. Elle suit pas une courbure. C'est que il y a quelque chose de très important que j'ai remarqué. Avec la pomme qu'on a parlé. Voilà. J'ai regardé une vidéo de science étonnante où on montre deux pommes qui ont une trajectoire initialement parallèle. Et à la fin, les deux pommes ont une trajectoire qui se rapproche du centre de la Terre. Et là, je me suis dit, non. Pourquoi ces deux pommes veulent rejoindre le centre de la Terre et non ici, Ces deux pommes veulent rejoindre ici le centre de la Terre. Et là, j'ai compris que ces deux pommes subissent une pression de la part de l'univers. Et c'est-à-dire que pour former le soleil, là, il y a eu une pression. On a ici des pressions, voilà. L'énergie, c'est une masse, donc ça peut exercer une pression. On a des pressions ici, on a des pressions. Et si tu as une pomme ici, cette pomme subit la pression. Et maintenant, elle veut venir au centre. Et pourquoi elle veut venir au centre, cette pomme? Tu sais que si tu es au centre de la Terre,
Tu as un équilibre parfait. Donc la gravité n'est rien d'autre que la recherche de l'équilibre. Il n'y a pas une courbure pour moi. La gravité, c'est la recherche de l'équilibre. La pomme, tous les objets que tu vas amener au niveau de la Terre, ces objets veulent rejoindre le centre de la Terre pour être en équilibre parfait. C'est-à-dire que si tu es au niveau du centre de la Terre, tu ne bouges plus. Les pressions se compensent. La pression qui est ici, c'est égal à la pression qui est ici, c'est égal à la pression qui est ici, c'est égal à la pression qui est là. Donc tu vois, la gravité, c'est une recherche de l'équilibre. L'équilibre est vraiment une loi naturelle, une loi de l'univers qui est là. Tout objet veut rejoindre l'équilibre. Je laisse elle créer, elle n'est pas attirée par la Terre. Il y a une pression qui fait qu'elle veut rejoindre le centre de la Terre pour être en équilibre. C'est ça pour moi, si j'ai bien compris l'interprétation de cette équation. Donc je m'arrête ici. Et merci pour votre attention. Je ne dis pas que si tout ce que je suis en train de raconter, je ne dis pas que c'est vrai. Ce sont mes pensées, la logique. Si je suis les mathématiques, si je suis les mathématiques, je fais des calculs, j'aboutis ici. Je comprends que la gravité, ce n'est pas une recherche de courbure. Je comprends que quand je laisse les pommes, ce n'est pas qu'ils veulent suivre une trajectoire courbe, c'est que les deux veulent rejoindre le centre de la Terre pour être tout simplement en équilibre. Parce que s'ils sont au centre de la Terre, on a les pressions qui s'équilibrent parce que la Terre a une forme sphérique. Merci pour votre attention.